Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie des pourcentages du programme de 6e, résoudre des problèmes. Donc on a vu dans la partie 1 les pourcentages, comment on fait lors du calcul mental. Partie 2, comment juste faire le calcul de 15% de 238 € par exemple. Et là, maintenant, la partie 3, on va mettre en application ces conseils-là pour résoudre des problèmes. Je sais que ça pose beaucoup de difficultés aux enfants de résoudre des problèmes parce qu'il y a beaucoup d'implicites et on ne sait jamais comment faire. Dans cette partie, je vais vous montrer comment faire. Peut-être que ça pourrait être utile pour les élèves de CM2 aussi, puisqu'on est plutôt sur un cycle 3, CM1, CM2, 6e, et je sais que parfois on fait ce genre de problème en CM2, mais pas panique. Suivez les conseils de Gwendoline et vous verrez, vous n'aurez plus aucun souci. Allez, c'est parti. Donc pour ça, j'ai besoin de mon ardoise, des feutres Velleda et bien sûr de problèmes. Allez, let's go. Problème numéro 1. Dans les ingrédients du muesli, le muesli, vous savez, c'est les petites céréales du matin, il y a 20% de fruits. Quelle est la masse de fruits dans 145 grammes de muesli? Alors déjà, le problème, il parle, je veux une masse. Donc, si je fais un schéma, vous savez que j'aime beaucoup les schémas. Alors, je vais peut-être prendre... Oui, peu importe. Allez, je vais prendre le orange. C'est-à-dire que je fais toujours un schéma en bas. Sur la ligne du haut, ce schéma, vous allez le revoir dans beaucoup de vidéos. Vraiment, j'insiste, c'est pour comprendre le sens des opérations. Moi, je mets ligne du haut le total. Donc, le total, c'est les 145 muesli. 145 grammes. Et dans ce muesli, j'ai des fruits et autre chose. Donc, je vais prendre une part. Ça, c'est les fruits. Mettre F. Et puis ça, c'est le reste. Voilà, c'est les autres choses qu'il reste, juste. Bon, je peux peut-être marquer fruits. Voilà. Voilà. Déjà, il faut bien avoir ce schéma en tête. Ok. Donc, moi, je veux la masse. C'est-à-dire que je cherche ce nombre ici. Et lui, j'en ai rien à faire. C'est pas grave. Je vais reprendre depuis le début. Dans les ingrédients du muesli, il y a à 20% de fruits. Donc, quelle est la masse de fruits dans 145 grammes? Oui, très bien. Comment je vais vous aider pour... hop, je vais prendre ça. 20%. Hop, on a déjà vu que c'était 20 sur 100. Je mettrai le lien en barre de description, hein, je rappelle. Donc, 20 sur 100, je vais toujours le mettre sur l'ardoise. Et puis après, j'écrirai 20 sur 100. Voilà. Eh bien, fois... ici, parce que je rappelle la vidéo numéro 2, 145, je peux mettre les unités. Je tape ce calcul sur ma calculatrice ou je le fais de tête, au choix. Là, c'est un pourcentage facile, 20%. Je vous laisse faire au choix. Moi, juste pour la rapidité, ici, je vais utiliser la calculatrice. Finalement, il n'y a qu'un calcul, donc je n'ai pas besoin de détailler plus que ça. 20% n'a pas d'unité, donc 0,20 fois... Bon, j'aurais pu le faire de tête, hein, 29 grammes. Et surtout, on n'oublie pas la phrase réponse. Il y a 29 grammes hop, de fruits dans le muesli. Hop, voilà. Et voilà, l'exercice 1 est fini. On passe au problème numéro 2. Je vais effacer. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le point numéro 2? Une veste coûtait 199 €. Le commerçant accorde une remise de 12%. Quel est le nouveau prix de la veste? Alors, je vais refaire la même chose. Je vais le mettre ici. Hop. Faire mon schéma. Tac, je coupe en deux le total. Ma veste coûte 199 €. C'est-à-dire que j'ai une remise, c'est-à-dire c'est de l'argent en moins. Donc hop, je partage vraiment au hasard. Ça va être la remise en euros. Et ça va être le prix, le nouveau. Voilà, je vais marquer dans l'ordre, nouveau prix. Hop. Nouveau prix, voilà. Et moi, je dois payer ça, c'est ça que je veux. Donc je vais devoir chercher la remise. La remise, on me dit qu'elle est de hop, 12%. Voilà. Donc, quel calcul je fais? 12%. J'aurais dû mettre des couleurs fois 199 €. Puisque
la remise, elle est sur les 199 €. Donc, comme tout à l'heure, je prends ma calculatrice, 0,12 fois 199, 23,88 €. Voilà, donc je sais que la remise, elle est de 23,88 €. Donc, ce schéma que j'appelle un schéma en barre, ici, le nouveau prix, c'est le schéma de la soustraction parce que les deux parties ne sont pas identiques. Donc, je dois faire... Et le schéma, il se lit de haut en bas. Donc, soit on lit de haut en bas, soit on lit de gauche à droite. Donc, 199 moins 23,88. Je prends à nouveau la calculatrice. On pourrait très bien le faire de tête sans problème. Ici, c'est pas l'objectif. 175 €. 12. Voilà. Maintenant qu'on connaît le nouveau prix, je le mets dans mon schéma, il va falloir rédiger. Ce n'est pas comme ça que je dois rédiger. À chaque calcul, je dois faire une phrase. Donc, j'ai fait le premier calcul. Donc, celui-ci, je peux le recopier. 12 sur 100 fois 199 égale 23,88 €. Ça, c'était le montant de la remise. Donc, la remise est de 23,88 €. À chaque fois que je finis un calcul et que je trouve un résultat, je dois dire au professeur à quoi il correspond pour le problème. J'ai fait un autre calcul en dessous. 199 moins 23,88. On a trouvé 175,12 €, ce qui correspondait au prix de la veste, au nouveau prix. Le nouveau prix et vous voyez, je fais des phrases simples. On n'est pas obligé de faire des phrases complexes. Voilà. Le problème numéro 2 est terminé. Nous allons donc faire le problème numéro 3, qui est un petit peu plus difficile. Je les ai mis dans l'ordre croissant de difficulté, comme en classe, les vieilles habitudes. Mais c'est normal, c'est pédagogique. Alors, un terrain rectangulaire mesure 40 mètres sur 50 mètres. L'enfant, il lit ça, il aurait envie de faire un terrain. Hop, 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 hop. On attend, on patiente et on termine de lire. On cultive 30% de l'aire du terrain. Quelle est l'aire de la partie cultivée? Donc, je fais toujours mon petit schéma pour bien comprendre, total. Donc là, la question c'est quelle est l'aire de la partie cultivée? Ça veut dire que ici, je ne vais pas mettre rectangle, je ne vais pas mettre longueur ni largeur. Mon problème, il me parle de l'aire du terrain. Donc ici, et de l'aire de la partie cultivée. Vous voyez, aire de la partie cultivée. Donc dans mon schéma ici, ça va être aire terrain. Et que se passe-t-il dans mon terrain? Mon terrain, il est coupé, je sais pas moi, comme ça. Là, on a aire cultivée. Et à côté, on devrait mettre aire pas cultivée. Je vais marquer le reste. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est là. Et on me dit que c'est 30%. Vous voyez, l'aire du terrain, je ne l'ai pas encore. 2, 1. Hop, vous voyez, j'ai mis les mêmes couleurs que dans ma vidéo partie 2. Vraiment, n'hésitez pas à aller la voir. Le calcul, il est déjà écrit ici. 30%, donc 30 sur 100. Hop, 2, c'est fois. Et il faudrait l'aire du terrain. Sauf que je n'ai pas l'aire du terrain. J'ai pas le nombre. 40 mètres, c'est pas l'aire du terrain. 50 mètres, c'est pas l'aire du terrain. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un premier calcul. Il faut que je calcule cette aire du terrain. Donc déjà, on met aire terrain. Comme j'ai deux aires, je dois préciser. Le terrain est un rectangle. La formule, c'est longueur fois largeur. J'écris la formule. Je remplace par les nombres. 40 par 50. 4 fois 5, 20, et j'ai du coup les 2 zéros, donc 20 000, et attention aux unités, ce sont des mètres, et j'en ai pris 2, donc mètres carrés. Une petite phrase, on n'oublie pas, l'aire, alors mes feutres sont très épais, hein. On n'arrive pas, je pense que vous n'allez pas arriver à lire, l'aire du terrain est de 2000 mètres carrés. Voilà. Donc du coup, dans mon schéma, je fais quoi? J'efface, tac, je mets 2000. Ah oui, c'est pas grave, c'est rose. Je me suis trompée de couleur. 2000 mètres carrés. Ok. Donc maintenant, j'ai ce nombre. Je peux faire le calcul 30% de l'aire du terrain.
30 sur 100, vous voyez, je traduis, fois R du terrain, on a dit que c'était 2000 le nombre. Tac. Ben, je vais faire le calcul. Alors, voyons voir. On va prendre la calculatrice. Là, on pourrait le faire de tête hein, quand même, parce que 10%, ça fait 200, ça fait 600. Bon, je mets pas le 0, c'est un 0 inutile. Voilà, 600. C'était juste pour vous montrer. Alors, 600 on a dit. Et attention aux unités, ce sont des mètres carrés. Ben voilà, j'ai trouvé une petite phrase réponse. L'aire de la partie cultivée. L'aire de la partie cultivée est de, on a trouvé 600, on n'oublie pas les unités, mètres carrés. Et voilà, ce problème est terminé. Voilà, nous venons de résoudre 3 problèmes ensemble. Donc, à chaque fois, on écrit le calcul et surtout une phrase de réponse par rapport au calcul. Donc, vous voyez que parfois, dans les problèmes, il y a plusieurs calculs à faire. Ben, c'est pas grave, ça arrive. Le tout, c'est de bien lire et de bien mettre des couleurs pour savoir ce que l'on veut. Vous voyez, là, les pourcentages, c'était plutôt simple, je les ai mis en couleur. Et puis le problème numéro 3 qui était un petit peu plus compliqué, il faut l'avouer, là j'ai mis beaucoup plus de couleurs pour indiquer à mon cerveau ce dont il avait besoin de calculer avant de faire le calcul final, c'est-à-dire 30% fois le terrain. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous plaît, à laisser un petit pouce j'aime, et à nous rejoindre sur la page Facebook si vous ne me suivez pas encore. Moi, je vous laisse. Tout est en lien, tout est en barre de description si vous souhaitez avoir plus d'informations et mon mail également. Et je vous souhaite une belle journée. Ciao, ciao!